Comme celle-ci, destinée à faire émerger les femmes de leurs conditions séculaires, représente l'une des novations de ces 20 dernières années. D'autant plus que l'enseignement y est distribué à des élèves issus de toutes les classes sociales. Altesse, consacrez-vous à votre activité professionnelle une partie importante de votre vie? Oui, sans aucun doute. Je travaille le matin et tous les après-midi de 8 heures du matin jusqu'à plus de 4 heures dans la soirée. Altesse, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont orienté vers l'enseignement? Oh, c'est que j'adore les enfants, je suis très heureuse avec eux. Et je crois que notre génération doit aider au développement de la nation. Il est certain que la clé de l'évolution d'un pays comme l'Éthiopie se trouve dans sa jeunesse universitaire. Qu'est-ce qu'on attend de l'avenir quand on est un jeune Éthiopien? C'est que vous posez là une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Si je juge quant à moi, je dirais que beaucoup de choses doivent être faites dans ce pays en ce qui concerne la justice sociale. Nous espérons tous que l'économie se développera, qu'on entreprendra d'importantes réalisations. Nous espérons aussi que notre économie nationale grandira, ce qui sans doute amènera d'autres genres de vie pour le peuple. Et nous voudrions aussi quelques aménagements dans la façon de conduire les affaires de l'État. Exprimez-vous une tendance répandue dans la jeunesse? J'espère qu'ils pensent tous de cette même façon. Je ne pense pas qu'il y a de grandes différences dans le fond des choses. Tout ce que j'ai dit, tous mes camarades le savent et ces problèmes sont communs à chacun de nous. J'ai confiance dans la jeunesse du pays, surtout après avoir reçu une éducation comme la nôtre. Elle se sentira d'autant plus forte et responsable qu'elle aura été en contact direct avec la vie de tous les jours et que les leçons que peut-être elle en aura tirées lui donneraient de plus en plus de responsabilités. Et voilà, 20 millions d'Éthiopiens. Un territoire 2 fois plus grand que la France, une terre fertile, un capital humain et des traditions. Aujourd'hui, elle s'exprime dans la joie fervente de la célébration de Timkat, l'épiphanie selon le rite de l'église éthiopienne. Un incontestable élan spirituel anime cette fête. Une couleur d'une richesse inégalable exalte le regard. Les rites qui remontent à la tradition biblique nous proposent une danse des prêtres qui ressemble à celle de David, père du roi Salomon, devant l'arche. Alors, on se demande où va l'Éthiopie. Un homme d'une grandeur, d'une force, d'une ressource, d'une profondeur incontestable l'a guidé avec une autorité sans partage sur le chemin du progrès. Mais plus tard, ce mouvement va-t-il continuer? Les forces enracinées dans la tradition temporelle ne vont-elles pas s'opposer à cette évolution? L'ardeur d'une jeunesse qui veut se mettre à l'heure du monde